frères et sœurs en Christ, chers amis, votre servante pasteur Marie-Thérèse Mosengo. Je suis très heureuse de vous accueillir en ce jour et je vous souhaite la bienvenue sur Maranatha Télévision dans votre émission Je médite. Un programme qui va nous permettre de méditer ensemble la parole de Dieu. Chaque semaine, vous aurez le privilège d'avoir un serviteur ou une servante de la communauté qui viendra partager son expérience de la parole de Dieu, afin qu'ensemble, nous soyons édifiés. Voilà, et je salue nos leaders, l'évêque, le pasteur Jean-Claude Mosengo. Merci, papa, pour tout ce que tu fais. Voilà. Avant de lire notre texte, nous sommes toujours dans notre texte du Acte 23, parce qu'on avait beaucoup de points à méditer, à partager, à développer. Voilà, donc avant de passer au point 5, 6, j'aimerais d'abord prier, si vous permettez qu'on puisse prier. Seigneur, merci, ce temps est à toi. Fais que rien de moi ne puisse intervenir pendant ce temps. Que seul ton Esprit Saint puisse se manifester pendant ce temps, dans le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, la Bible me dit que nous connaissons en partie. Nous voulons parler, Seigneur, de ta part. Permets que tout soit sous ton contrôle. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que ceux-là qui vont écouter cette méditation soient édifiés. Dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Nous allons lire notre texte. Nous sommes toujours dans Acte 23. Là, c'est la version parole de vie. La Bible dit, les jours suivants, certains Juifs se réunissent en secret. Ils se sont réunis en secret parce qu'ils avaient envie de faire quelque chose. Parce que les choses, quand on se réunit en secret, cela veut dire on veut faire quelque chose de, bon, quelque chose de mystique. Ils jurent devant Dieu, nous ne mangerons rien et nous ne boirons rien avant de tuer Paul. Souvenez-vous, comme j'avais dit la dernière fois, ils ont décidé de jeûner, de faire, voilà, de se priver, parce qu'ils voulaient tuer. Ceux qui ont juré cela sont plus de 40. Ils étaient nombreux. Alors pour eux, le nombre qu'ils étaient là, ce n'était pas assez. Il fallait qu'ils cherchent encore d'autres personnes. La Bible dit, ils vont voir les chefs des prêtres et les anciens. Ils leur disent, voici ce que nous avons juré devant Dieu. Quel Dieu? Leur Dieu peut-être. Nous ne prendrons aucune nourriture avant de tuer Paul. Maintenant donc, les autres membres du tribunal doivent nous accompagner chez le commandant romain. Et vous lui demanderez de faire venir Paul devant vous. Vous direz que vous voulez étudier son affaire de façon plus exacte. Le mensonge. De notre côté, nous sommes prêts à le tuer avant qu'il arrive ici. Mais, un neveu de Paul, le fils de sa sœur, entend parler de ce piège. Il va à la caserne, il entre et prévient Paul.
parole du Seigneur. Hier, on a développé le point numéro 3. On avait dit qu'ils étaient nombreux. Ils étaient au nombre de 40. Mais pour eux, les 40 ne suffisaient pas. Ils sont allés chercher des renforts pour tuer, pour détruire, pour faire du mal. Et on a dit, faisons très attention deux fois lorsqu'on veut nous solliciter pour faire du mal. Et on a partagé aussi, on a parlé aussi du point numéro 4. Ils sont allés chercher les autorités, les hommes mandatés, les hommes qui avaient soi-disant le pouvoir. Alors on s'est dit que moi, toi et moi, nous savons que cette personne qui a le pouvoir dans notre vie, dans la vie de quelqu'un, c'est Dieu seul. Aujourd'hui, nous allons partager le point 5 et 6, et puis la conclusion, nous allons conclure notre méditation. Et je voulais dire à quelqu'un, la confiance n'exclut pas le contrôle. D'abord, tu peux avoir bien aimé des amis, des camarades, des frères et sœurs qui sont avec toi, mais tu ne les connais pas. Très bien. Ils peuvent sourire avec toi, parler avec toi, mais tu ne connais pas leur intérieur. Et la Bible dit, quand ils ont fait leur complot, l'apôtre Paul n'était pas là. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on lit dans la parole de Dieu, la Bible, ils étaient en secret. Ils étaient quelque part. L'apôtre Paul n'était pas là lorsqu'il parlait de toutes ces choses. Personne n'était là. Ils étaient seulement le nombre là, qu'ils étaient le nombre de 40, les 40 là. Alors, ils ont oublié que notre Dieu est omniprésent. L'apôtre Paul n'était pas là, mais l'Esprit de Dieu était là. Qu'est-ce qu'on peut cacher à notre Dieu? Rien du tout. Dieu est celui qui voit tout, qui connaît tout. Même lorsqu'on médite dans le fin fond de notre cœur, il est celui qui sonde le cœur. La profondeur de l'homme, Dieu le connaît. L'apôtre Paul n'était pas là. Pendant qu'il parlait, pendant qu'il faisait bien aimer leur complot, ce que j'aime avec Dieu. Mais souvenez-vous, bien aimé, de l'histoire de Daniel avec ses amis. Quand on les a placés bien aimé dans la fournaise, l'erreur que le roi a fait, il a dit chauffer ou réchauffer la fournaise 7 fois. La 7e fois là, le chiffre de la perfection, Dieu descend toujours. Dieu descend. Et là, nous voyons bien aimé, lorsque leur complot, bien aimé, arrive au sommet, à la concrétisation, Dieu s'élève. Dieu s'élève. Je voulais dire à quelqu'un, essuie tes larmes. Il ne se lève jamais en dernier. Il n'est jamais en retard. Mais au temps convenable. Lorsque le complot est arrivé au sommet, Dieu attendait toujours, Dieu attendait. Mais le roi avec Daniel, le roi aurait dû dire peut-être réchauffer le feu 3 fois, 4 fois. Mais la 7e fois, Dieu est descendu. C'est comme bien aimé avec ces gens-là. Ils ont fait leur complot. C'est quand ils sont arrivés bien aimés au sommet. Quand ils sont arrivés à la concrétisation, c'est là où, bien aimé, Dieu s'élève. C'est là où Dieu intervient. C'est là où l'intervention de Dieu arrive.
ils ne savaient pas. Dieu s'élève toujours. Quand c'est chaud, quand toi tu n'as plus de force, quand tu veux abandonner, quand tu commences à pleurer, Dieu se lève. Dieu s'élève. Ça, c'est notre 5e point. Et maintenant, bien aimé, le 6e point. Je voulais parler, bien aimé. Lorsque les temps de Dieu arrivent, bien aimé, dans notre vie, Dieu se révèle toujours. Dieu va te révéler tout. Il ne savait pas que quelqu'un, Dieu, avait son ange. Le neveu de l'apôtre Paul. Là, maintenant, il se présente ici, c'est comme un ange. Et lui-même, certainement, peut-être, il ne comprenait pas pourquoi il devait être là, il devait écouter cela. Ça, c'est l'intervention de Dieu. L'intervention rapide, les secours de Dieu. Dieu avait déjà préparé son ange pour pouvoir écouter ces choses-là. Et ce qui est bien avec Dieu, les choses qui se sont dit bien-aimées de loin sont arrivées bien-aimées aux oreilles de l'apôtre Paul. Le mal que les gens disent de toi. La Bible nous dit ceci. Lorsque Dieu approuve la voix d'un homme, il dispose favorablement même de ses ennemis. Ils vont faire le complot, ils vont être ensemble. Mais Dieu va susciter, va toucher, va enlever une personne qui viendra pour te prévenir, pour te dire. Et je prie que cela arrive dans ta vie. Telle est ma prière, telle est ma demande devant notre Dieu. C'est là qui parle contre toi, c'est là qui complotent, qui font le complot contre ta vie. C'est là qui veulent ta mort, c'est là qui veulent te détruire. Oh, que Dieu envoie son ange pour t'avertir, pour te prévenir. Que Dieu suscite, bien-aimé, des hommes qui viendront, bien-aimé, pour te parler les choses qui se sont dites, bien-aimé, en secret. C'est ça, en fait, notre Dieu. Il défend notre cause. Je voulais encourager quelqu'un. C'est parfois, tu n'as pas besoin d'aller chercher les informations. Qu'est-ce qu'ils ont dit de moi? Qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Toi, ton problème, c'est seulement de rester attaché à Dieu. De rester dans l'obéissance avec le Seigneur. Paul n'était pas là. Mais Dieu a fait que, Dieu a ramené tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont médité. Dieu, le Saint-Esprit, il a ramené ça auprès de Paul. Maintenant, Paul qui n'était pas là, mais il était au courant de tout. Faisons confiance à Dieu. Et surtout, il ne faut jamais douter, bien-aimé, de la puissance de Dieu, de la main de Dieu. Tu sais, la Bible me dit, je voulais parler à toi qui es en train, bien-aimé, de me suivre. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils te vaincront jamais. Alors, jamais. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Ton Dieu est avec toi. C'est lui-même qui t'a envoyé sur la terre. Et c'est lui-même aussi qui a le droit, bien-aimé, de t'enlever, bien-aimé, sur la terre. Personne d'autre n'a le droit, bien-aimé, de t'exterminer, de mettre fin à ta vie.
Pourquoi? Parce que tu es un programme pour Dieu. La Bible dit, bien-aimé, pour encourager encore quelqu'un, 10 000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras jamais atteint. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Je veux que quelqu'un puisse dire Amen. Je veux que quelqu'un puisse dire Amen. Dieu est bon. Il est merveilleux. Il est merveilleux. C'est un Dieu extraordinaire. J'aime bien ces dieux-là. Ce qu'il fait bien aimé dans notre vie, personne d'autre ne peut le faire. Il nous défend là où bien aimé, personne d'autre ne peut nous défendre. Lui-même bien aimé, il s'élève comme un véritable juge, comme un véritable défenseur. Vraiment, soyez bénis. Nous voulons prier. Seigneur, nous avons commencé avec toi et nous voulons terminer avec toi. Seigneur, ma prière, que tu puisses ouvrir, Seigneur, notre entendement. Pour que lorsque le Saint-Esprit viendra nous avertir, nous dire des choses qui se disent, qui se font, Seigneur, dans le secret, que nous puissions comprendre, Seigneur, ces choses. Non seulement nous puissions, Seigneur, le comprendre, mais nous puissions, Seigneur, l'exécuter, obéir. L'apôtre Paul a écouté. Il s'est levé aussi pour prévenir les autres. Saint-Esprit, rends-nous sensibles et flexibles à ta parole. Nous voulons nous soumettre, Seigneur, à ta parole. Nous voulons pratiquer ta parole. Et nous voulons demeurer obéissants et obéissantes à ta parole. Seigneur, aide-nous. Nous avons vraiment besoin de toi. Que ta main puissante, Seigneur, puisse nous couvrir, nous garder contre tout le piège, Seigneur, de l'ennemi, le complot de nos adversaires. Yahweh, que ta main nous couvre, nous protège. Et merci, Seigneur, pour cette parole. Merci pour ce temps. La Bible dit que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli ses effets. Je suis convaincu que cette parole a accompli ses effets dans la vie de quelqu'un. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Amen. Eh bien, je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre méditation. Et merci d'être aussi nombreux à nous suivre sur Maranatha Télévision. Et je vous invite à nous rejoindre sur notre page Facebook et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abondamment. Encore une fois, une très bonne année et surtout, bonne santé. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Chikoya na mwana na moto, chizali pembeni.